Salut, bienvenue au troisième épisode de La quête élusive, les capsules vidéo où je partage ma recherche d'emploi. Je donne des updates sur mes applications, comment je me sens un peu émotionnellement dans tout ça, puis je vous raconte des anecdotes personnelles, professionnelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puis c'est la première fois qu'ils découvrent mes capsules, mon nom c'est Jérémy, je suis directeur marketing et communication. Ça fait quand même plusieurs mois que je suis en recherche d'emploi. J'ai un emploi présentement. J'utilise ces capsules-là pour laisser un peu les gens me découvrir, pour connecter avec des employeurs, des gens des ressources humaines, même aussi d'autres gens à la recherche, en recherche d'emploi. J'ai fait beaucoup de connexions dans les dernières 3 semaines où j'ai commencé à poster ces vidéos-là. En termes d'update, il ne s'est pas passé grand-chose de mon côté. Avec toute la neige qu'on a eue récemment, j'étais comme plus capable. Fait que je me suis booké un petit 4 jours au Mexique. Fait que je suis revenu il y a 2 jours. Ça paraît pas tant parce que j'étais juste là 4 jours. Puis j'ai quand même passé à travers 2 canettes de spray crème solaire. Fait que moi, j'ai pas appliqué pour rien la semaine passée. Mais j'ai pas non plus reçu. Je checkais mes courriels quand même assez fréquemment. Là, puis j'ai pas reçu de retour pour d'autres postes que j'avais appliqués dans les semaines précédentes. Fait que cette semaine, je vais voir un peu les postes qui ont été affichés la semaine dernière, puis je vais comme appliquer pour des choses qui m'intéressent. J'enregistre mes capsules le week-end, puis je les poste le mardi, juste pour un peu de la chronologie des choses. Là. Fait que là, demain, c'est le retour au travail. Le retour à un poste qui est un peu pas très satisfaisant, puis pas très épanouissant. Mais bon, on espère qu'il y a des choses qui vont débloquer bientôt. Pour revenir sur le Mexique un peu, je trouve ça cool de quand même sortir de mon environnement puis vraiment rien faire. J'ai beaucoup de projets perso, d'écriture, de capsules vidéo, de review de cinéma, de ciné-club, plein d'affaires. Fait que c'est dur pour moi de comme un peu vraiment relaxer puis arrêter quand je suis à la maison, comme le soir après le travail ou le week-end. J'ai toujours l'impression que je pourrais être en train de faire quelque chose de comme productif. Fait que quand je suis en vacances, c'est vraiment là que je décroche puis que je fais rien. Puis j'essaie de penser à rien. J'ai beaucoup lu là, la semaine dernière, mais sinon, j'ai pas avancé sur quoi que ce soit. Puis moi, j'en ai déjà parlé sur LinkedIn, mais je suis sobre depuis bientôt 4 ans, fait qu'il n'y a pas de party. Là, je me couche quand même tôt, puis c'est pas... c'est plus relaxant que festif, mettons. Puis j'étais à Porto Vallarta pour ceux que ça intéresse. C'est la deuxième fois que je vais, puis j'ai quand même comme fait beaucoup de choses. Fait que s'il y a des gens qui s'intéressent, qui veulent des recommandations et tout, je peux vous partager des choses, que ce soit resto ou peu importe. Puis justement, c'est pour faire un peu le pont là-dessus. Quand je suis revenu, hier, il y avait un de mes amis qui faisait une soirée, puis je suis sorti, j'avais fait une petite apparition de 30 minutes dans un bar. Puis moi, tu sais, quand mes amis font des choses, je vais quand même pour les encourager, puis je me pointe quand même si comme je suis pas là pour boire puis faire le party. Mais ça me faisait penser un peu de, tu sais, je vais là pour parler aux gens, connecter un peu. Puis on dirait que j'aimerais ça faire ça aussi comme plus professionnellement. Mais on dirait qu'il n'y a plus, tu sais, j'entends jamais parler d'événements de networking qui est pas tant comme conférence ou des choses comme ça. Puis qui est pas juste populé de genre des gens qui commencent un peu dans l'industrie, qui auraient comme un peu de tout. Fait que je sais pas si vous connaissez des choses, j'aimerais vraiment ça, participer à ça. Fait que n'ayez pas peur de me partager ça en message privé. Puis je fais toujours un petit recap de ce que je cherche là, pour les gens que c'est leur première capsule qui écoutent. Mon background, c'est en marketing puis en communication. J'ai travaillé aussi en développement de produits. Fait que ce que je recherche, c'est quelque chose plus dans les arts, le culturel, l'événementiel, ou pour des brands, promouvoir des brands à l'intérieur d'une agence ou des compagnies. C'est le storytelling qui est vraiment ma force, puis le branding. Fait que c'est ça, je suis quand même ouvert à pas mal de choses, mais je suis rendu à un point dans ma vie que j'aimerais ça un peu connecter mes intérêts à ce que je fais professionnellement. Mais tu sais, n'importe quoi pourrait m'intéresser, là, ça dépend vraiment de la compagnie puis du poste. Là, ça fait 2 semaines que je vous promets de vous raconter l'histoire d'un projet que j'ai parti quand j'étais ado. Fait que là, je vais vous en parler. Puis peut-être qu'il y en a qui sont comme « Ah, tu sais, ça fait presque 30 ans, pourquoi tu nous parles de ça? T'as quand même une carrière, blablabla. Pourquoi tu nous parles de quelque chose que tu faisais quand tu avais 12 ans? » Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie vers lesquelles on est attiré quand on est plus jeune, qui sont un peu des indicateurs de ce qu'on va comme faire plus tard. Je pense qu'il y a des gens qui vont dans cette direction-là, puis il y a d'autres gens qui passent vraiment à autre chose, que ce soit par choix ou pression ou peu importe, qui essaient de comme oublier un peu les choses sur lesquelles ils tripaient, qui pensent que ça peut pas comme devenir un emploi ou que c'est pas quelque chose qui est réaliste pour eux. Mais dans mon cas, c'est un peu adjacent, puis j'ai appris tellement de choses là-dedans que j'utilise dans mon travail en marketing puis en branding.
que ça vaut la peine. C'est quand même relevant, puis ça a été une expérience super fondatrice dans ma vie. Fait que c'est un projet qui s'appelait Les Mini-Stars. Les Mini-Stars de Nathalie, c'était une émission à la fin des années 80, début 90 au Québec, animée par Nathalie Simard. Puis dans mon village natal, il y avait une femme qui s'appelait aussi Nathalie, bizarrement, qui a un peu repris le concept de cette émission-là, puis elle en a fait un show sur scène live pendant le carnaval de mon village. Puis elle a fait ça pendant comme une dizaine d'années, puis elle a arrêté en 1995. Puis moi puis ma meilleure amie Claude, vu qu'il n'y avait rien qui se passait vraiment dans le village, on a décidé de un peu rebooter ça en 99 quand on était en 6e année. Fait qu'on est allé voir Nathalie, la Nathalie de mon village, pas Nathalie Simard, pour lui demander un peu la permission, si on pouvait comme repartir ça, puis lui emprunter ses cassettes VHS pour un peu étudier la structure du show, puis voir comment on allait faire ça. Essentiellement, le show, c'était un peu comme un mix d'un talent show puis un beauty pageant, genre. C'était des filles d'âge primaire qui personnifiaient leur idole, donc une chanteuse populaire. Fait que pendant le show, il y avait comme une petite introduction au début. Ensuite, il y avait comme leur numéro à eux qui était un lip-sync sur une chanson avec une chorégraphie et tout. Il y avait des numéros de danse de groupe après. Il y avait toujours un défilé de mode. Il y avait une section comme questions-réponses, un peu comme les Miss America et tout ça. Puis il y avait des juges aussi, des professionnels du village qui étaient invités pour juger les numéros et tout ça. Fait que système de pointage, chaque point était un nom de plus dans le gros bocal avec les noms. Puis à la fin du show, c'était comme un tirage au sort. Fait qu'on tirait, puis c'était cette personne-là qui était la gagnante. Mais évidemment, plus tu avais de points, plus tu avais de noms dans le bocal, donc tu avais plus de chances de gagner. Fait que nous, on produisait le show, fait qu'on était en charge de tout. Donc les auditions, la sélection des participantes, les scripts, les sketchs pour l'animation, les lumières, la musique, les chorégraphies, les décors, la mise en scène, les costumes, le design du programme imprimé. Même l'animation, moi j'ai animé le show plusieurs années, donc on faisait vraiment tout. Fait que ça a vraiment été une expérience super formatrice parce que j'ai appris comment créer un engouement autour d'un événement, marketer un événement, brander un événement, aider chaque participante à un peu se brander puis devenir la personnalité qui jouait, les communications, la promotion du show, les affiches. C'était un événement, fait qu'il y avait tout l'aspect production événementielle. Fait qu'on touchait vraiment à tout. Puis on a fait ça pendant 6 ans, de 6e année jusqu'en secondaire 5. Puis après, quand j'ai quitté pour venir à Montréal, c'est ma soeur qui a repris un peu le show, puis elle a fait le reste de son secondaire à elle aussi. Fait que oui, j'étais jeune, mais c'est quand même un gros bagage de genre production événementielle qui est pas donné à tout le monde. Là. C'est pas tous les ados qui se lancent dans des gros projets comme ça. Puis comme je disais tantôt, c'est plein de choses que j'ai appris pendant ces 6 années-là que j'utilise dans ma carrière encore aujourd'hui. Fait que c'est un peu ça pour cette semaine. Je suis très excité de sauter là-dedans puis de voir ce qui s'est passé un peu sur LinkedIn pendant que j'étais pas là. Puis pour les gens qui veulent aller prendre des cafés puis faire des appels et tout, je suis revenu, donc ça peut se passer cette semaine. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye, merci.